Bonjour et bienvenue dans la leçon multiplier ou diviser des fractions. Alors, deux techniques différentes, une pour multiplier les fractions et rien pour diviser les fractions. Parce qu'en fait, on utilisera une petite astuce et on va transformer notre division de fractions en multiplication. Donc en fait, il n'y a qu'une seule technique à retenir puisque à chaque fois, on multipliera des fractions. Allez, c'est parti. La multiplication de deux quotients, on va obtenir un quotient. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, on va multiplier les dénominateurs entre eux et on va multiplier les numérateurs entre eux. Ce qui est en haut va se multiplier avec ce qui est en haut, ce qui est en bas va se multiplier avec ce qui est en bas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si on veut représenter cette règle avec un cas général, donc on va utiliser des lettres et on va dire que pour multiplier A sur C et B sur D, alors j'ai fait attention, hein, ici on a sur le dénominateur des valeurs qui ne sont pas 0. Voilà, c'est tout. Hein. Et bien la multiplication ça fait AB en haut et en dessous ça fait CD. Voilà. Donc la multiplication elle s'effectue tout simplement en haut et elle s'effectue tout simplement en bas. Je rappelle, hein, ce n'est pas la même chose que pour l'addition et la soustraction. L'addition et la soustraction de fractions, il y a une histoire de mettre sous même dénominateur. Là, rien à faire. On multiplie en haut, on multiplie en bas. Les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Bon, alors, et puis pour la division, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'astuce? Eh bien tout simplement, on va transformer notre division en une multiplication. C'est-à-dire, alors on ne s'affole pas avec beaucoup d'écriture, on va multiplier par l'inverse. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ici une division, on va changer, on va la transformer en multiplication. Et au lieu d'avoir B sur D, on va inverser ici la deuxième. C'est-à-dire A sur C multiplié par B sur D. A sur C multiplié par D sur B. On va ici changer l'opération, elle deviendra une division. Et la deuxième, on l'inverse. Tout simplement. Alors, ici, on l'a en écriture un peu à étage. Hein, on a A sur C divisé par B sur D. Ça revient à la même chose que ces deux éléments-là. Hein, l'écriture est la même. Et on va tout simplement après faire A fois D et en bas B fois C. D'accord? Donc, on multiplie en haut avec en haut, on multiplie en bas avec en bas. Et lorsqu'on a une division, on multiplie, donc on change, par l'inverse, donc ici, on change. Allez, quelques exemples pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne sur un exercice. Alors, les opérations, et vous savez que je suis particulièrement pénible avec ça, il faut qu'elles soient rédigées correctement. Faites très attention à la manière dont vous écrivez. Je vais vous dire un truc, en général, quand c'est propre sur la feuille, ça veut dire que c'est propre dans votre tête. Quand ça commence à être le bazar sur la feuille, ça veut dire que vous ne savez pas trop où vous en êtes et vous avez un peu fait n'importe quoi. Donc faites très attention. Plus ce sera propre sur votre feuille et en général, plus ce sera clair dans votre tête. Allez, c'est parti. Première opération qu'on va nous demander de faire. Ici, j'ai déjà commencé. Hein. 5 sur 4 fois 3 sur 7. Et j'ai tout simplement multiplié en haut, multiplié en bas et ça me donne 15 sur 28. La deuxième est une division. Donc je ne vais pas faire divisé par 5 sur 3, mais je vais faire multiplier par, hop, j'inverse, 3 sur 5. Comme ceci. Et donc 3 fois 2 en haut, 5 fois 8 en bas, et ça nous donne 6 sur 40 que je me permets de simplifier parce que même lorsque ce n'est pas demandé, prenez l'habitude de simplifier vos résultats. On peut avoir ces techniques dans des cas qui sont un peu plus complexes, puisque maintenant qu'on sait et additionner, soustraire et multiplier, diviser, on peut faire ça dans des cas qui sont assez compliqués. Allez, c'est parti, on va commencer par ce qui est entre parenthèses. Alors attention, je vous rappelle, ici il faut qu'on soit sous le même dénominateur, donc il faut que tout que je mette sur 9, donc je vais le transformer, ça va nous donner, puisque je multiplie par 3 en haut et en bas, 15 sur 9. Je vais pouvoir effectuer l'opération ici, c'est parti, ça fait 10 sur 9, 15 moins 5 sur
9. D'accord? Je vous rappelle, hein, quand on additionne et quand on soustrait, il faut mettre ce même dénominateur et l'opération, elle se fait uniquement au numérateur. Et maintenant qu'on est là, ça va nous faire en haut 70 et en bas moins 81. On est maintenant donc capable de faire des opérations qui, et je sais que vous allez vous affoler, mais c'est pas la peine, qui paraissent un peu compliquées. Puisque là on a un truc à étage, on va pas se mentir, assez innommable. Mais bon, ce n'est qu'une addition en haut, une addition en bas, et après il faudra mettre, et il faudra faire la division. Donc en fait, ce truc-là qui a l'air un petit peu compliqué, il faut juste ici mettre tout sur 14, ici mettre tout sur 9, on fait l'opération en haut, on fait l'opération en bas, donc ici j'ai mis sur 14, donc j'ai multiplié par 2 en haut et en bas. En bas j'ai tout mis sur 9, donc j'ai multiplié ici par 3. Je me retrouve avec une opération que je peux faire en haut, une opération que je peux faire en bas. Ici ça va nous donner 4, moins 4 plus 5, ça va nous donner 1 sur 14, alors qu'en bas ça va nous donner moins 19 sur 9. Et une fois que j'ai ça, eh ben, je ne fais pas la division, je multiplie par l'inverse, comme ceci. Voilà, un petit coup de calculette pour trouver que ça fait 9 sur 266, puisque moins 1 fois moins 9, ça fait 9, et sans doute que 14 fois 19, ça fait 266. De tête, je ne l'ai pas, je me fais confiance. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites, hein, demain en classe, vous me le dites que je me suis trompé. C'est possible. Voilà, donc on ne s'affole pas, on va pouvoir commencer à faire des choses qui sont assez compliquées comme ça dès qu'on les regarde, mais en fait ce n'est qu'une succession de petites techniques. Donc je rappelle, hein, multiplier, on multiplie en haut les numérateurs, on multiplie en bas les dénominateurs, et diviser, on ne le fait pas, on multiplie par l'inverse. Voilà, moi je vous donne rendez-vous pour un prochain cours, je vous dis à bientôt, bonne chance, bon courage!